Ouais. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour des petits achats qui n'étaient pas prévus. Je voulais acheter des pommes de terre chez mon légumier. Et puis il est en vacances jusqu'au 4 ou 5, je ne sais plus. Donc je suis allée à Intermarché et là j'ai acheté des petites bricoles comme ça, des choses que j'avais besoin, que j'avais pas trouvé d'ailleurs à Action, des piles 2032 plates. Et j'en ai besoin pour ma télécommande des clés pour le portail qui se trouve là, qui commence à être fatigué. Et puis mon pèse-personne, parce que ça fait, depuis qu'on est revenu ici, je ne me suis pas pesée parce qu'il est en panne, il n'a plus de piles. Et c'est chiant quand c'est des piles plates comme ça, parce qu'on a peur toujours de se tromper. Bon, bref, j'ai pris des pommes de terre. Je sais pas combien il y a, mais il y a. J'ai pris un filet aussi de pommes de terre rose. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Roosevelt. Gratin raclette. Ben, pourquoi pas une raclette dans la semaine. J'ai acheté des éponges comme ça, Spontex. J'achète toujours mes éponges à Action et j'ai l'impression que je ne fais pas de chemin avec. J'ai l'impression de les changer tout le temps. C'est pas impossible. C'est pas impossible, donc je me suis dit j'en prends. L'éponge très verte, ma foi, en fibre 100% recyclée. Je vous mettrai les prix à droite ou à gauche. Ensuite, j'ai pris des raviolis au bœuf. Je sais que Thiago il aime bien. Et puis moi aussi ça peut faire un petit repas. J'ai la sauce bolognaise. Voilà. La dernière fois j'ai acheté la sauce bolognaise, mais j'avais pas pris les raviolis. Pour le petit déj du matin, des palais bretons. Ça c'est pas pour moi à la base, même si des fois j'en mange un ou deux parce que je les vois et je suis tentée. Du sucre vanillé, j'en ai plus. Des œufs, la dernière fois j'en ai pas pris au drive parce que j'avais je me suis dit bon, avec les rappels, les machins, tout ci tout ça, et puis là quand même j'ai bien fait attention de prendre des bio élevés plein air par contre tu vois ils te font tout un chichi. Alors œufs de France, ça veut dire que c'est nos poules ça, non? J'espère. Mais à côté ils mettent conditionné en France. Ça veut dire conditionné, c'est l'emballage. Donc ça se trouve, ils viennent d'Ukraine, hein, les œufs. Non, c'est marqué œufs de France. Ah oui, mais ils ont emballé en France. Non. Mais bon, ils pourraient mettre en gros, quoi. Ça, quand je vois pas les trucs marqués en gros, parce qu'en général, tu vois, c'est ce qu'ils font. Eh ben, je suis suspicieuse. En même temps, il y a de quoi. Ils pourraient mettre tel endroit, on sait même pas si c'est des œufs qui arrivent de Bretagne, de Normandie ou de Marseille. Non, de Marseille, ce serait compliqué. Mais bon, c'est pour vous dire, quoi. Par contre, il marque distribué par l'œuf, 32 avenue du Mans, 72 650. La quoi? La Beaujauge, France. Bon, bref. C'est des œufs plein air. Hein. Tout un speech pour des œufs plein air. Et ça, c'est devant la télé, une petite gourmandise. Bon. C'est bientôt Noël. Ça c'est plus pour toi, hein. Mais bon, je veux bien manger un. Tiens, si tu veux. Oh, bah, si tu veux. J'ai acheté pour toi. Hein. J'ai pas acheté pour moi, hein, mais j'en veux bien. Duracell, les piles, 8,65 €. Les 4. Cher les pipis, hein. Ouais. Ferrero, 4,88 €. Cher aussi ça. Ça va baisser au moment des fêtes. Et puis bon, là c'est parce que je les ai vus. Hein. Sinon, voilà, en général, je ne prends pas, mais je sais que Thiago il aime ça. Donc voilà. C'est tout pour ce retour de course. Je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. À plus tard. Je vous retrouve, je suis en mode cuisine. Je pose les choses quelque part et je ne Tu retrouves. retrouve pas. Hop, des petites meringues. Oh, j'ai un truc qui est tombé dessus.
des petites meringues parce que je me suis servi d'un jaune d'œuf pour faire de la petite dorure. J'en ai marre ici, la boulangerie elle est fermée depuis une semaine et du coup j'ai pas de pain quoi, j'ai jamais de pain. J'ai fait 2 pains de mie à l'air fryer. Je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que j'en fais je crois, ou alors je m'en rappelle plus. Parce que je dis ça chaque fois, c'est la première fois que je fais ci ou que je fais ça. Je les ai laissés à peu près, je sais pas si en cuisson ça va être assez. Bon, je les ai laissés 25 minutes dans le fonction four à l'air fryer à 180 degrés. J'espère que ça va être bon. Mais bon, au pire, je repasserai un petit peu en cuisson. Et là, je vais faire les meringues et je mets sur la fonction déshydratée quand je fais les meringues. Start. Déshydraté, c'est à 60 degrés. Oh, j'aurais pu mettre un peu plus, je vais monter quand même. Voilà. Je vais mettre à 90 degrés et puis voilà. Je sais pas ce que ça va donner. L'appareil, il n'était pas costaud. Mais bon, faut bien essayer. Hein. Voilà, ça sera une première. Bon, voilà, je vous montrerai une petite tranche quand il aura refroidi parce que là, c'est encore tout chaud. Et bon, je vais pas le couper chaud, ça. Donc voilà, je vais préparer un sauté de veau aux champignons. Joël m'a donné 4, comment on appelle ça, 4 barquettes de champignons hier quand je suis allée chez elle. Donc je vais faire un velouté de champignons et j'ai décongelé un sauté de veau, je sais pas, il y a 300 grammes à peu près. Je prépare des oignons parce que j'ai un filet dehors, donc une barquette d'oignons, du fond de veau, des champignons, pof, et on va manger ça à l'accompagnement. Je pense que ça sera du riz, je pense. Donc voilà, je m'active. J'ai plus de patates, il faut que j'aille chercher des patates chez le légumier. J'en ai plus. Est-ce que tu es hier chez le légumier? Tu as été hier? Non, mais j'y étais mardi, pas hier. Hier, on était mercredi. Normalement, jeudi matin, on aurait dû aller sur le marché. Bon, c'est pas grave. Je fais ma petite popote et puis je filmerai peut-être la recette. Donc voilà, allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard pour vous montrer un petit peu mon pain de mie. D'habitude, je mets pas de dorure sur le pain de mie, jamais. Mais là, j'avais envie. Non. J'avais envie qu'il soit un peu doré comme ça. C'est Non. joli. Ça sent bon. Allez, c'est parti maintenant pour mon sauté de veau. Je vais quand même ranger mon bazar parce que franchement, j'en ai foutu partout. J'ai un admirateur secret là. On le voit dans la caméra. Un beau moulinet, hein. Pas sur la table. C'est curieux, un chat. Ouais. Très, C'est toujours à l'affût de très, tout. très curieux. Je vous retrouve en voix off pour mon sauté de veau. Là, je suis en fin de cuisson pour mon sauté de veau. Je vais rajouter la crème et on pourra passer à table. Je viens de cuire également du riz à côté. À ce stade de la recette, ce qui est bien avec ce type de plat, c'est qu'on peut faire en fait séparer le plat en deux, mettre une partie de côté, réserver un peu de viande avec de la sauce et la cuisiner d'une autre manière. Moi, je vais le faire là avec de la crème, mais on peut aussi rajouter de la sauce tomate, des olives vertes, et puis ça fait un peu comme un veau marengo. Ce qui est bien aussi, c'est que ce type de recette, je le fais aussi bien avec du porc, avec du poulet, ou alors avec du veau. C'est toujours plus ou moins la même recette.
Là, j'ai mis beaucoup de champignons puisque Joël m'en a donné un wagon. Donc, je les écoule. Mais si on n'aime pas les champignons, on peut mettre des petits légumes, des petites carottes. Voilà, on met ce qu'on aime. J'ai filmé bien évidemment toute la recette, mais je vais la détacher. Donc, je vous ferai le montage et ça sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec notre petite assiette. Bon, je vous retrouve. On est vendredi, non, samedi matin, je sais même pas quel jour, mais c'est terrible ça. Et je suis en train de chercher des oliviers qui pourraient... oh pétard, celui-là, là. Oh, elles sont noires à souhait. Regardez. Je sais pas si on va bien voir. Hein. Oh, elle ne donne pas envie, celle-là. Mais j'ai peur de... Je sais pas, c'est interdit de faire ça. Parce qu'il y a des olives, il y a des arbres où il n'y en a plus, quoi. Donc, est-ce qu'ils ont ramassé? Là, ils n'ont pas ramassé. Là. Ah, il y a une clôture. Je suis peut-être dans un truc privé, moi. Ou la clôture, c'est de l'autre côté. Regardez-moi toutes ces olives. Et Monsieur Caillasse. Ah ben oui, j'ai pas le droit de venir là. Ma balade matinale. Alors je monte pas dans la garrigue à cause d'Eliott, mais bon, là je peux le lâcher, il risque rien. Bon, on a encore des journées incroyables, il fait bon, hein. Franchement il fait très très bon. Je suis en t-shirt en dessous et j'ai pas froid, limite j'enlève la veste et c'est 9 h à peu près. Je suis partie un peu plus tard ce matin. Il y a du vent quand même. Ça y est. Je suis partie un peu plus tard ce matin et Eliott il commençait à... Viens là. Viens, on arrive sur la route. Bon, je vous reprends sur la route parce que lui, ben, il me tire. Je l'ai rattaché. Et je vais rentrer tout doucement. Peut-être que je reviendrai parce que les olives que j'ai vues, elles me plaisent. Et j'aimerais bien tester autre chose. Parce que les mettre dans l'eau, j'y crois pas. Je vais les goûter quand même, mais je crois pas. Bah autant je les goûte aujourd'hui, tiens. Si je ramasse mes olives aujourd'hui, ben je les goûte aujourd'hui. Mais à mon avis, je vais pas y aller. Hein. Je sais pas. Bon voilà, je vais faire mes petits pas. Je pense que lui là il est déjà fatigué. Je suis pas loin de la maison, je suis à même pas 1 kilomètre. Bon, ça lui fera 2 kilomètres ce matin et je le sortirai plus tôt cet après-midi. C'est chiant avec le décalage d'heure pour la promenade parce que lui il voudrait que je le promène à 6 h le matin, mais bon moi ça me fait trop tôt, il fait froid et le soir je le promène à 18 h, donc c'est vrai que de 18 h à 9 h le matin ça fait trop long pour lui. Il faudrait que j'essaye de le sortir au moins à 8 h. Ça y est, question pour Eliott. Bon, je vous laisse et puis ben, je vous reprendrai dans ma petite journée. Je crois qu'on est vendredi aujourd'hui, il me semble. Allez, à plus tard.
Bon, je vous retrouve, je suis dans la chambre, je suis en soirée, enfin en soirée, c'est le soir quoi. Et je me suis dit, je vais reprendre, j'étais en train déjà de faire le montage, de mettre les prix sur mes achats que j'ai fait en fin d'après-midi. J'ai eu du mal à filmer avec l'éclairage, ça faisait beaucoup d'ombre. Donc, bon, c'est pas grave, hein, mais j'aime bien mettre le retour de course en début de vidéo pour ceux qui veulent voir juste ça. Et puis après, voilà. Bon, bref, je vous prends quand même pour clôturer cette vidéo. J'avais fait mes menus de la semaine parce que je compte pas faire de grandes courses cette semaine. Ben, vous le voyez, en viande, j'ai rien acheté de plus puisque j'en ai dans le congélateur. Je sais pas, peut-être que j'irai chercher du poisson parce que j'ai plus rien en poisson. Il me reste deux filets de quelque chose, mais bon, c'est pas assez. Bon, bref, j'irai faire peut-être du poisson. Et voilà, je sais plus où j'avais mis, j'avais fait un inventaire entre guillemets. J'avais regardé un petit peu ce que j'avais au réfrigérateur, j'avais mis mes menus quelque part. Je les ai pas tapés sur le PC, je les ai pas mis sur mon PC. J'aime bien les mettre sur le PC parce que comme ça, quand j'ai pas d'idée, je regarde. Mais bon, en général, je regarde jamais parce que les idées, elles arrivent comme ça, quoi. Mais bon, ça c'est le sauté de veau. Ouais, là. Donc j'avais fait du samedi. Ouais, j'avais fait du samedi. Le vendredi, je l'ai pas mis. Du coup, on a mangé des haricots, mais je vais le faire du samedi au samedi là. Ça peut vous donner des idées. Moi, c'est ce que je vais manger. Après, je vous mettrai peut-être à la semaine prochaine dans la vidéo, une fois que cette semaine elle sera passée, je vous mettrai peut-être toutes mes assiettes avec le nom du plat. Ça peut donner des idées, hein, tout simplement. Bon, alors samedi, on a mangé le sauté de veau avec du riz à midi. Et puis le soir, une salade composée. Parce qu'il fait encore très chaud et j'avais pas envie de cuisiner. Donc voilà, j'avais fait une salade composée. Et comme j'ai fait du pain de mie, j'ai fait du pain perdu. Thiago, il aime bien le pain perdu avec le pain de mie. Bon, bref, c'est une petite gourmandise, quoi. Ça c'était samedi. Dimanche, donc ce midi, on a mangé des alouettes sans tête avec des spaghettis. Et ce soir, ça sera le velouté de champignons. Ensuite, lundi, donc le midi, ça va être saucisse avec les lentilles. Je pense que je vais ouvrir mes pots de lentilles et je vais cuire la saucisse que j'ai achetée sur le marché. Le soir, ça sera des œufs au plat avec des potatoes ou des frites. C'est pour ça que je suis allée chercher des patates parce que les pommes de terre, ça me sauve la vie le soir quand je veux faire des frites avec un œuf au plat. C'est un repas que je fais très très souvent le soir et on adore. Voilà, c'est très très bon. C'est simple, rapide et c'est bon. Mardi, je vais faire le reste d'alouettes avec du riz. On en aura mangé dimanche, donc voilà. Et le soir, je vais faire un petit potage de poireaux, carottes, pommes de terre avec un bout de fromage après. Et puis voilà. Mercredi midi, ça sera lasagne parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je vais les faire à l'air fryer, donc je vais tester. Et le soir, je vais faire une quiche sans pâte avec de la salade. Il me reste les petites sucrines que j'avais achetées. Je n'ai pas tout mangé. Je suis la seule à manger de la salade ou de tomates. Voilà. Donc, je crois qu'il m'en reste deux ou trois. Je ne sais pas. Jeudi, donc ça c'était mercredi. D'ailleurs, je sais plus. J'ai gardé. C'est pas sur celui-là. Il est où mon téléphone? Ah ben je filme. Je crois que c'est Pirette, mais je suis pas sûre. Je vais essayer de faire sa recette de mince, de quiche sans pâte à l'air fryer. Je verrai bien ce que ça va donner. Donc ça, c'était mercredi. Jeudi, je vais faire des panais de porc avec des frites. On adore ça. Et j'en ai au congélateur, donc je vais les sortir et je ferai ça. Et le soir, il me reste des petits filets de poisson.
Je ne sais pas ce que c'est comme poisson. Il m'en reste 2, donc je vais faire une nage de poisson. Et comme j'ai des légumes asiatiques au congélateur, je ferai ça avec des légumes asiatiques, on aime bien. Donc voilà. Vendredi, il faut que j'achète un chou-fleur, j'ai envie de manger un chou-fleur gratiné. Donc pour ce repas, j'ai juste acheté le chou-fleur, les steaks, j'en ai au congélateur. Donc je vais faire un chou-fleur gratiné, c'est chou-fleur béchamel. Avec le steak, c'est les steaks que j'ai eu de mon colis boucherie. Et le soir, je vais faire des crêpes au jambon. Donc j'ai pas de jambon, mais sinon je ferai les raviolis, puisque j'en ai acheté, vous l'avez vu dans mon retour de course. J'ai tout ce qu'il faut, donc voilà. C'est des petits repas sans me casser la tête. Donc ce dimanche, là j'avais prévu de faire un velouté de champignons. Il sera juste pour lundi soir, puisque Joël aime bien manger avec les petits. Et je vais ouvrir un pot de daube que je vais faire avec des pâtes. Et au dessert, on mangera un yaourt, puisque j'ai pas fait mon tiramisu. Donc voilà, c'est des petits repas tranquillou. J'ai tout, quasiment tout ce qu'il me faut. Donc voilà, ça va être une semaine avec sans course quoi. Parce que les prochaines courses que j'ai prévues, ça sera le poisson. J'ai plus de moules, j'ai plus des crevettes. Alors moi, j'en mange pas, mais de temps en temps, j'aime bien faire un peu des crustacés comme ça pour Thiago le soir. Lui, il aime beaucoup. Et moi, comme ça me permet de manger une salade de tomates. Voilà. Et j'ai remis les piles dans ma balance et je me suis pesée et je suis contente de moi parce que je pensais avoir repris un peu de poids et finalement non, je suis à 74 kilos. Mon objectif quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et que j'ai fait perte de poids, je ne sais pas si cet onglet il existe encore avec le jeûne intermittent que je fais mais avec modération, je ne le fais pas tous les jours. Il y a des jours j'ai besoin de manger, il y a des jours non. Je sens que je vais le reprendre, mais voilà, pour le moment je suis avec ma petite tartine du matin, voilà, c'est ou mon palais breton, 2 palais bretons ou 3 le matin, ou alors c'est une tartine de confiture, beurre confiture, ou beurre tout court avec mon café sans sucre. Donc je suis contente parce que 74 kilos, ça me donne envie de reprendre mon objectif parce que je fais 1m65 et mon idéal de poids que j'aimerais atteindre, c'est être entre 65 et 70. C'est-à-dire plus voir la barre des 70. Mais ça c'est coton. Hein. Donc je me dis 74, je me prive pas, on mange bien. Moi j'ai un bon coup de fourchette. Et Thiago aussi, lui il a pris du poids, Thiago. Mais bon, je suis contente parce que je m'attendais plus à 76 que 75. C'est vrai que quand j'ai commencé donc à faire ces vidéos perte de poids, mon objectif, il était clairement d'être entre 65 et 70. Mais moi je suis tranquille, c'est pas je me mets la pression, j'y vais doucement. Je ne le perds pas de vue, je fais attention, mais je suis pas sur, voilà, je suis pas à fond quoi. J'avais pendant plusieurs mois, faut dire que je faisais 84-85 kilos au départ. Donc je me pesais tous les jours de manière à me motiver. Et tous les matins, j'aimais bien me peser le matin, au moment où on fait la douche, après le caca du matin. N'importe quoi. Je montais sur la balance et je me disais, c'est bien, je me maintiens, j'ai perdu. Voilà. Le jeûne intermittent, en réalité, je m'en suis servi au début pour me motiver, pour marcher le ventre vide, parce que je promène le chien le matin. Donc je me disais, je pars à jeun, je ne mange pas. Comme ça va aider à
perdre du poids rapidement. Le jeûne intermittent m'a permis très rapidement de perdre 2-3 kilos. Mais c'est tout, hein. C'était après que dalle. Mais ça m'a surtout permis de me repositionner un petit peu, petit à petit, au niveau alimentaire, supprimer pas mal de choses que je mangeais et qui sont pas bonnes. Par exemple, j'avais tendance à manger, je sais pas moi, une salade avec du thon, des œufs et puis après une viande, par exemple. Un truc comme ça. Ou alors je mangeais un plat avec la viande, les légumes, les féculents, mais après je m'enquillais un gros morceau de fromage, par exemple. Bon, j'ai changé petit à petit ma manière de faire. Aujourd'hui, ce qu'on fait, bon, moi j'ai la chance que Thiago ne mange pas d'entrée. La chance ou la malchance, je sais pas. Mais du coup, je m'embête pas à faire des entrées. Quand j'en fais une, c'est que pour moi. Et en général, je coupe une tomate ou de la sucrine, et puis voilà. Et il prend pas de dessert. Donc en fait, je fais juste le plat avec les légumes et les féculents. Par contre, je fais toujours un plat où il y a des légumes, hein, parce que sinon, lui, il n'en mangerait pas. Et moi, j'aime bien les légumes. Donc j'essaie le plus possible. Par contre, c'est sûr que si je fais un œuf au plat avec des frites, moi je vais m'en couper que la moitié d'une tomate par exemple. Et puis lui non, parce qu'il n'en a pas besoin. Bon, bref. Euh, donc j'ai changé, c'est-à-dire que quand je prends une matière animale, donc nous on mange de la viande quasiment à tous les repas. Je sais que c'est beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc j'évite le fromage, j'évite les œufs, le thon par exemple, toutes ces choses-là pour pas rajouter encore du plus au plus. Donc j'essaie de faire comme ça. Et quand on mange pas de viande, par contre là je me dis, ben, tiens, un morceau de fromage par exemple le soir, quand je fais une soupe, il n'y a pas de viande, on mange que le midi la viande. Le soir c'est rare qu'on mange une viande, sauf ce soir parce que j'ai les enfants qui viennent. Surtout le soir, quand on mange qu'une soupe, ben là, on peut manger un bout de fromage ou un yaourt, par exemple, pourquoi pas. Mais sinon, voilà quoi. Donc j'ai vachement allégé, j'ai vachement modifié, j'ai supprimé les entrées. Avant, je faisais entrée et plat, et au dessert, c'était souvent des yaourts, du fromage, ou si je faisais un dessert, un dessert. Mais maintenant, là, donc voilà, je suis contente. Je me maintiens au niveau de mon poids, je suis même en dessous, puisque ça fait longtemps que je reste 75, 76, 76 500 et hop 75. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas été en dessous de 75. Donc là, ce soir, donc là, en me pesant, j'étais vachement contente de voir 74 100 exactement. Donc je me dis c'est top. Je vais continuer donc à manger comme je fais aujourd'hui et je rajoute toujours un peu plus de légumes, surtout à cette période parce que c'est vrai que l'été on est salade, mais moi Thiago on mange pas beaucoup de salade. Donc je suis obligée quand même de cuisiner pour qu'il mange des choses consistantes, en fait, qui nourrissent quoi. Si je fais de la salade, il n'en mange pas. Après le soir, ben, je fais plus salade, mais c'est de la betterave, c'est de la piémontaise, c'est des carottes râpées, du céleri râpe, les choses qu'il aime, mais pas les salades composées comme moi j'aime. Voilà. Bon, c'est tout. Ou alors je fais une salade verte, mais il lui faut des lardons, des croûtons, ou des gésiers, des choses comme ça. Voilà. Bon. Je vous ferai ma salade verte avec les croûtons et les lardons. C'est mon fils qui faisait ça et j'adore. Donc, bref, je ne vais pas parler plus longtemps. Qu'est-ce que je suis bavarde, c'est un truc de dingue. Mais je voulais partager ma joie quand même d'avoir sur la balance, eh ben, l'air de rien, de ne pas voir les 75. Eh ben, je me dis, ça y est. Maintenant, ben, la prochaine fois, ça sera 73. Et après 72, après 71, 70, et hop. Non, entre 65 et 70, mesurant 1,65 m, mon poids de forme, il est entre 65 et 70. Après, au-dessus de 70, c'est pas que j'estime être en surpoids, mais je trouve que pour ma santé, et je le vois quand je suis essoufflée, quand je marche, quand je fais un peu d'exercice physique,
je suis plus essoufflée. Ben ça, c'est dû au poids. Donc franchement, je suis contente. Je vais aller faire ma prise de sang pour faire un contrôle de mon diabète et de mon cholestérol. Moi, je suis là sous traitement depuis septembre. J'ai commencé mon traitement. Et puis après, ben, j'irai voir mon toubib pour qu'elle me fasse un petit bilan, quoi. Donc voilà. Bon, je suis bavarde, ça y est. Quand j'allume la caméra, je me dis, mais j'étais en train de regarder les données analytiques de YouTube pour voir un petit peu. C'est dingue, hein, mais dès qu'on fait des vidéos où il n'y a pas de course, ça marche pas, quoi. Je regardais les rapports, ce que m'a rapporté une vidéo, et c'est dingue. Mais bon, ça, je le garde en vidéo, puisque j'ai eu un commentaire, je sais plus qui, mais en tous les cas, merci. C'est une idée de vidéo que j'ai notée et que je ferai dans les jours à venir. Bon, allez. Je vous laisse. Ce coup-ci, je vous laisse. J'arrête de bavarder, sinon je vais passer du coq à l'âne, comme en live, pareil. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao. Il était mémé. Hein? Attends. Oh, tes joyeux propres, hein? Tu me montes dessus. Tu te beauté, toi. Et on ronde. Ah bah oui, là, il est aux anges, là. Ça change quand mon petit renardeau, il est sage, regarde. Il a fait le fou cette nuit. J'entendais tomber des trucs, je me suis dit, putain. Jusqu'à La brosse à dents, la et brosse à dents, mais la boîte du dentifrice. la boîte du dentifrice, ouais. Il m'a sorti les chaussettes du tiroir. À peine il était ouvert, hein. Il a passé sa patte, il m'a tiré toutes les chaussettes. Tu es vilain, Willy. Si, tu es vilain. Maintenant, tu dors.